Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud, signé il y a un an, peine à être effective. Le renforcement des mesures sécuritaires semble être le seul moyen pour parvenir au retour à la paix. L'Afrique du Sud connaît son plus haut taux de chômage depuis 10 ans. Le chômage atteint le niveau record de 29%, une première depuis la publication de données trimestrielles introduites il y a 11 ans. Et les flux financiers illicites coûtent chaque année près de 50 milliards de dollars à l'Afrique. La République démocratique du Congo, riche de ses sous-sols, n'est pas épargnée et pourrait perdre en 2019 près de 7 milliards de dollars à cause de ce fléau. Au Soudan du Sud, l'accord de paix peine à se concrétiser près d'un an après sa signature en septembre 2018. La mise en œuvre de cette entente n'est pas effective et la période de transition a même été prolongée de 6 mois par les parties signataires. Le renforcement des mesures sécuritaires semble être le seul moyen de trouver une solution durable pour un retour à la paix. Siamlo Victoria Seji. Au Soudan du Sud, les soldats de la mission des Nations Unies, MINUS, accompagnent l'armée nationale pour renforcer les mesures de sécurité dans les différentes villes, y compris à Juba, la capitale. En plein processus de transition, le spectre de la menace sécuritaire semble toujours planer. Je pense que nous aurions failli à notre devoir si nous permettions à un conflit de commencer, alors que notre objectif principal est de l'empêcher. À travers cette façon de procéder, nous pourrons protéger les populations. Nous devons être proactifs et très robustes dans nos actions. Les forces de sécurité doivent redoubler de vigilance pour garantir la protection des voyageurs le long de la route. Des attaques et notamment des embuscades ont déjà été signalées dans certaines zones. Il n'y avait rien sur la route, certes, mais ce nouveau développement de la situation sécuritaire nous a surpris. Nous sommes étonnés que quelques individus attaquent des personnes sur la route. L'accord de paix signé en septembre 2018, censé mettre définitivement fin à près de 6 ans de combats armés, prévoyait une période de transition qui a pris fin le 12 mai 2019. Mais les belligérants se sont accordés pour prolonger de 6 mois le processus. Des observateurs évoquent une méfiance entre les parties en conflit. Au Togo, l'heure est à l'apaisement politique après 2 ans de tension. Les débats autour de la question du mandat présidentiel ont finalement été réglés par l'adoption de la nouvelle constitution le 8 mai 2019. Le Premier ministre Komi Selloum Klassou s'est exprimé sur la situation politique de son pays dans un entretien exclusif accordé à Africa 24. Ange Namenyo. 4 ans après sa première nomination à ce poste, le chef du gouvernement togolais, Komi Selloum Klassou, a accordé un entretien exclusif à la chaîne panafricaine Africa 24. Abordant plusieurs questions, notamment la situation politique du Togo, le Premier ministre n'a pas manqué de saluer le climat relativement apaisé qui prévaut actuellement et les efforts de l'ensemble de l'exécutif à préserver la stabilité ainsi que le maintien d'un dialogue permanent avec les acteurs de la classe politique. Le Togo se porte très bien. Aujourd'hui, avec la transparence qui a caractérisé les élections législatives du 20 décembre 2018 et les élections municipales du 30 juin dernier, nous pensons qu'on ne doit pas parler de tempête. Parmi les sujets abordés, l'épineux débat sur la rétroactivité de la nouvelle constitution qui, sauf surprise, devrait permettre au chef de l'État Faure Gnassingbé de briguer un 3e mandat. Le b.a.-ba de la loi, c'est que la loi dispose pour l'avenir. Est-ce que la révision méritait ce qu'on a connu? Est-ce que c'est dans la rue que ces réformes devaient être faites? Cette opportunité que nous devions tous saisir pour aller de l'avant, les gens avaient voulu faire de cette opportunité une disposition qu'on a vue nulle part ailleurs. La prochaine élection présidentielle au Togo devrait avoir lieu entre mars et avril 2020. Le chômage a encore augmenté en Afrique du Sud de 27% au premier trimestre. Il est passé à 29%
au deuxième trimestre 2019. Entre-temps, ce sont près de 49 000 emplois qui ont été perdus avec un fort taux de chômage orienté vers la communauté noire. Aïssa Toubari. Selon les chiffres officiels, l'Afrique du Sud a atteint le plus haut niveau de chômage depuis que la publication des données trimestrielles a été introduite en 2008. Plus de 500 000 nouveaux demandeurs d'emploi s'additionnent aux 6 millions de chômeurs enregistrés fin mars 2019 en raison notamment des pertes d'emplois dans les secteurs du bâtiment, des mines, des transports et de la banque. Il faudrait donc que certaines réformes soient implémentées. La lutte contre la corruption, la réforme du marché du travail, le renforcement de la qualité de la formation. Ce n'est que dans cette perspective qu'on peut espérer lancer cette activité économique. Le taux de chômage dans le pays a augmenté de 1,4%, passant de 27 à 6% au premier trimestre à 29% au second trimestre 2019. Une nouvelle pression sur le gouvernement du président Cyril Ramaphosa qui avait pourtant fait de la création d'emplois l'une des priorités de son mandat. Le président Ramaphosa qui arrive au pouvoir promet une réforme agraire qui devrait en fait restituer les terres aux Noirs. Cette réforme qui n'a pas reçu l'assentiment de tous pose réellement des problèmes et inquiète les marchés, peut être un facteur limitant. En 2018, le président Cyril Ramaphosa avait annoncé son projet de créer 275 000 emplois par an en lançant une nouvelle série de réformes économiques dont des investissements de près de 7 milliards de dollars et le doublement des exportations horticoles à 6 milliards de dollars d'ici 2030. Des promesses qui de toute évidence tardent à se concrétiser. La fuite des capitaux coûte cher à l'Afrique. C'est un manque à gagner de près de 50 milliards de dollars par an. En République démocratique du Congo, ce fléau pourrait coûter 7 milliards de dollars rien que pour cette année 2019. Et ce, malgré les récentes lois en faveur des nationaux. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La fuite des capitaux vers l'étranger, un fléau qui gangrène les économies africaines. La République démocratique du Congo n'y est pas épargnée. Des études fondées sur des données du Fonds monétaire international tablent à 7 milliards de dollars la fuite des capitaux pour l'année 2019. Parmi les causes identifiées, l'intensité des activités de sous-traitance encore détenues par les investisseurs étrangers. On a vu beaucoup d'entreprises multinationales s'installer ici. Elles ont mené en même temps les activités dites principales, qui constituent leur activité de base, mais elles ont en même temps mené des activités connexes. 4 secteurs de l'économie congolaise sont concernés par cette situation. Les mines, les hydrocarbures, la construction et les télécommunications. La loi promulguée en 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés reconnaît aux seuls Congolais les droits d'exercer ces activités. L'avantage, c'est que désormais, ce flux-là va être capté par l'économie congolaise. Ça va générer la création de nouveaux emplois, ça va augmenter les dépôts dans les banques et impacter positivement les différents secteurs d'activité de la vie économique. En République démocratique du Congo, les nationaux n'investissent pas assez dans la sous-traitance. La RSP, autorité de régulation du secteur privé, mène donc un combat pour l'application totale de cette loi. Pour y parvenir, les Congolais doivent investir dans la création des entreprises dans lesquelles ils détiennent plus ou moins 51% des capitaux, notent les économistes. L'équipe nationale ivoirienne de basketball se prépare en vue de la Coupe du monde de la discipline qui se tiendra du 31 août au 15 septembre en Chine. Les éléphants vont se mesurer aux plus grands. Ils espèrent dépasser le premier tour, un obstacle jamais franchi jusqu'à présent. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Ambiance professionnelle mais décontractée pour l'équipe nationale de basketball de Côte d'Ivoire en préparation pour la Coupe du monde 2019. Ce sont 17 joueurs qui s'attellent à exécuter le schéma tactique de l'encadrement technique afin de renforcer les automatismes. La force des éléphants basketteurs réside dans leur cohésion. On sait que physiquement, on est beaucoup plus physique que la plupart des équipes. On a une défense très forte, donc on va s'appuyer sur nos forces. Et en attaque, il faut être patient, il faut être intelligent. Et je pense qu'il n'y a pas de clé au succès, il faut travailler dur pendant ces 2 mois-là et être prêt. On veut juste le support du gouvernement, de la population, de tout le monde pour aller faire une surprise là-bas.
La préparation des éléphants a été impactée par le manque de moyens financiers. Avec un budget de 257 millions de francs CFA, l'équipe nationale ivoirienne poursuivra sa préparation en Italie, en Espagne et en Chine avec des matchs amicaux. La fédération a fixé des objectifs réalistes à la sélection pour la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a participé déjà à 3 mondiaux. Elle n'a jamais réussi à franchir le premier tour. En 2010, nous avons failli aller de justesse. On a raté vraiment de justesse à 2 points près. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est au moins d'aller au deuxième tour, sinon plus. Je pense que quand ce groupe rencontrera les 3 équipes que nous devons rencontrer au premier tour en Chine, je pense qu'ils auront assez de force pour pouvoir sortir premier ou deuxième de ce groupe et nous qualifier pour le deuxième tour. En rappel, la Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe A en compagnie de la Chine, la Pologne et le Venezuela. La Côte d'Ivoire jouera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de basketball avec le pays hôte, la Chine, le 31 août. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.